Si vous prenez une feuille, moi je la non, mais ma question c'était est-ce que vous avez déjà L'idée approchée, ce serait une bonne idée. Ok, ça marche. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à ce qu'il y ait des... Alors écoutez, très simplement, bonjour à tous, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir le banc, si je puis dire. Donc je suis ravi d'accueillir Madame la sous-préfète qui représente Monsieur le préfet, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, Monsieur le maire, mon cher Guy. Et je salue la présence de tous les vice-présidents, conseillers départementaux, ils sont presque tous là et vraiment je suis très très heureux de participer avec vous à cet événement. Alors c'est vrai que la tenue n'est pas la tenue traditionnelle, hein. Chacun y va de son plus beau short, de son plus beau maillot, mais pour la circonstance c'était à mon avis nécessaire. Donc dans un premier temps, si vous le permettez, je voudrais simplement présenter tout le déroulé de cette journée, c'est-à-dire que nous allons procéder au discours, les maires d'Augy et de Champs vont tout d'abord s'exprimer, ensuite le président de la communauté d'agglomération d'Auxerre, Guy Ferret, s'exprimera. Votre serviteur le fera également, et puis nous laisserons à l'État, Madame la sous-préfète, eh bien, le dernier mot. Voilà. Mais je voudrais d'ores et déjà remercier toutes celles et ceux qui sont présents ici, bien sûr, je l'ai fait, mais également et surtout toute l'équipe qui s'est vraiment impliquée depuis des semaines maintenant pour arriver à ce qui va être, j'en suis persuadé, une réussite. Alors en plus, ils ont commandé le beau temps, vous voyez, c'est quand même remarquable. Et puis je voudrais remercier aussi toute la presse qui est là, la presse iconaise, la presse départementale, je les vois tous, et puis la presse nationale également qui nous a rejoints. Je sais qu'il y a de nombreux journalistes qui viennent de France, de Paris particulièrement, et je tiens vraiment à les remercier parce que ils répondent à un appel, c'est notre appel, puisque on a l'habitude de jouer collectif ici tous ensemble. C'est l'appel des élus et de toutes les forces vives du département de l'Yonne. Nous sommes aujourd'hui un département qui veut se faire connaître un petit peu plus parce que nous sommes aux portes de Paris. Nous sommes vraiment un département riche en patrimoine culturel, en produits du terroir, en vin. Enfin, on aura l'occasion tout à l'heure de découvrir justement tous les producteurs. Et c'est vraiment pour nous un bonheur de vous voir tous réunis aujourd'hui. Nous sommes dans l'inauguration, c'est inscrit sur le calico qui est là, c'est-à-dire qu'en fait il y a 21 km à construire là, c'est-à-dire d'ici jusqu'à Gurgy, en passant par Champs, Auxerre et puis Monéto. Pour un montant quand même de 2 083 000, c'est écrit dessus 333 €, avec les participations du conseil départemental, bien sûr, à hauteur de 20%, du conseil de la communauté d'agglo, qui est le plus gros financeur, 36%, la région, qui est représentée par sa vice-présidente, Frédéric Collat, que j'avais oublié tout à l'heure, mais qui est présente. Frédéric, comment pourrais-je t'oublier? Surtout que la participation est de 30%, mais il y a également l'Europe, à hauteur de 12%, et puis l'État à hauteur de 2,3%, je crois de mémoire, ce qui fait qu'on atteint les 100%. Donc tous les partenaires sont là, et vraiment, je pense que c'est une belle opération. Vous le savez comme moi, le tour de la Bourgogne par les canaux, c'est 800 km. Et donc ce tronçon que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans ce tour de Bourgogne et vraiment en matière d'attractivité, en matière de développement économique, touristique, eh bien je pense que c'est une super réalisation. Et en sachant, vous allez le découvrir aujourd'hui, enfin surtout ceux qui ne sont pas habitués à faire du vélo, qui veulent s'engager dans les 30 km, vous allez voir, c'est sympa.
Hein, j'espère que vous tiendrez le coup jusqu'au bout. Mais je sais qu'il y a des ravitaillements aussi, donc voilà. Donc j'en ai assez dit. Je vais maintenant laisser la parole aux deux maires d'Augy et de Champs ou leurs représentants, s'ils veulent venir à mes côtés, voilà, pour dire quelques mots. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Augy. Je suis le maire d'Augy et je suis très content de recevoir une telle réalisation qui va un petit peu nous apporter du monde à Augy, parce que nous avons assez peu de touristes à Augy. Nous avons une très belle église, un très beau lavoir, et nous avons un petit bar très sympa aussi sur la place qui est actuellement en réflexion. Et donc je suis très content et très fier d'avoir une telle réalisation qui passe à Augy. Voilà. Bonjour à tous, je vous prie d'excuser l'absence du maire de Champs, que je représente en qualité de premier adjoint. Et ça me fait d'autant plus plaisir qu'il soit absent dans ces occasions-là. Parce que je préfère cette tenue pour les cérémonies officielles que le costume cravate, n'est-ce pas Guy? Tu le sais. Voilà. Donc là, je suis dans mon élément. Vous êtes sur la commune de Champs, on profite de cette occasion. C'est franchement l'Arlésienne, on en parlait Christophe. Cette véloroute entre Augy et Champs, on a enfin trouvé le bon itinéraire qui était déjà emprunté par des piétons, par des cyclistes. Et d'ailleurs, pendant les travaux, ils râlaient, mais c'est pour la bonne cause. Donc c'était l'Arlésienne. Je souhaite que ce ne soit pas plus long pour le contournement d'Auxerre. J'ai le droit de faire un peu de provol, le contournement sud, voilà. Donc une bonne occasion, à la fois pour le tourisme, mais pas seulement. Moi, je me dis que c'est aussi des opportunités. Vous voyez, cette chèvrerie qui est construite sur la commune de Champs, c'est aussi un grand plaisir parce qu'on est en plein dans les objectifs écologiques de la communauté. On est dans une production où le frère fait des céréales, fait de la culture, les chèvres consomment et nous mangeons les fromages. L'économie circulaire est là. Donc, et c'est bio. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. De temps en temps, ça coûte un peu. Et avoir le plaisir de cette inauguration, c'est une excellente idée. C'est de l'argent du contribuable bien employé. Et même si on nous dit c'est un peu fastueux, les candélabres ont été posés, etc. Mais il fera bon vivre sur cette véloroute qui est déjà empruntée et alors moi je vais continuer à emprunter parce que tout le monde le sait, on me connaît plus dans cette tenue que dans une autre. Voilà, je vous remercie. Et juste un petit mot, ça me fait penser à la chanson de Brassens, supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Non pas que j'imagine cette fin, déjà, mais il y a une certaine similitude. Je me dis qu'ici, je passe ma retraite en vacances, et grâce à ça, grâce à la rivière, je suis adepte de kayak, et bien voilà, pour moi, plus le soleil, Monsieur le Président, je suis ravi et ravi de vous accueillir. Bien, donc Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, mon cher Guy. Merci Patrick. Mets ton t-shirt, dis enfin, t'as pas Lyon sur le cœur. Non, parce que j'expliquais que j'ai une règle de travail importante. Vous avez la chance d'avoir du temps pour faire du tourisme. Et je vais travailler pour vous, voilà. Bien, mes chers amis, élus, mesdames et messieurs, quelques mots. D'abord, quand on est capable de s'unir, on est capable de faire de belles et grandes choses. Et nous en faisons une nouvelle fois la preuve ce matin. Quelques mots très brefs. Un peu d'histoire. Vous savez que les grandes civilisations se sont construites, se sont développées à l'origine autour des grands fleuves. Tout le monde a entendu parler du Tigre, de l'Euphrate, du Rhin, du Danube, des grands fleuves d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et puis ensuite, les hommes ont construit des routes royales, des routes impériales. Ils ont construit ensuite des autoroutes toujours plus longues, toujours plus larges. Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons sur cette véloroute qui n'est pas large, qui traverse la campagne, qui n'a pas d'autre ambition que ce que rappelait notre ami Babour il y a quelques instants. Et je trouve que ça aussi, c'est un trait de civilisation. C'est-à-dire qu'au-delà de la vitesse, au-delà de la précipitation, nous sommes capables aujourd'hui de retrouver la lenteur et de faire l'éloge de la hauteur.
Et je trouve que ça apporte une dimension de civilisation, une dimension humaine qui nous honore et qui traduit une véritable évolution de notre société et de son rapport au temps, au plaisir et au loisir. Et c'est pour cela que je vous souhaite ce matin de très bons volets. Merci à vous, les amis. Oui, non, c'était mon tour, effectivement, mais je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je ne voudrais pas être redondant. J'aurai l'occasion de m'exprimer à chaud à nouveau. Donc, je vais laisser la parole à Frédérique Collat, vice-présidente de la région, en charge de l'environnement, de l'écologie De l'énergie. et de l'énergie, Frédérique. Voilà. Du sourire. Et du sourire, bien sûr. Merci Patrick, merci Monsieur le Président. De l'énergie, il va en falloir pour faire ces 30 km ici à vélo. Merci en tout cas pour l'accueil. Effectivement, moi aussi, hein, j'ai fait jupe basket, mais j'ai fait un entre-deux pour le moment. Je mettrai le short après. En tout cas, tout est réuni aujourd'hui. Le soleil, le plaisir de se retrouver ensemble. Et puis, un sujet pour lequel il n'y a pas de discorde. Un sujet qui rassemble, vous avez pu le dire, les uns et les autres. Ce sujet du tourisme et ce sujet de l'itinérance cher à la région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment féliciter le département de Lyon parce que vous avez, sur ce projet, été extrêmement moteur. Et pour faire ce que les uns et les autres ont pu dire dans les précédentes interventions, c'est-à-dire faire que le tourisme, faire que l'itinérance, faire que la beauté de nos paysages, et puis ça a été dit, hein, la beauté de nos paysages, mais aussi l'écosystème qui est autour. Hein, Patrick, tu le disais, l'environnement, c'est mon cheval de bataille à la région, la question de la biodiversité, mais il y a aussi une question économique autour de cet équipement, avec toutes les retombées économiques qu'il peut y avoir avec ce Tour de Bourgogne en vélo. C'est plus de 34 millions d'euros de retombées économiques, hein, le Tour de Bourgogne en vélo, et ça, c'est pas négligeable aujourd'hui. Donc, je ne serai pas plus long parce qu'il faut qu'on s'échauffe un petit peu pour la suite. En tout cas, bravo pour cette manifestation. Moi, je suis ravie de pouvoir participer. Je suis ravie de faire les 30 km. Je ne sais pas comment je serai en arrivant à Mairie tout à l'heure. Et puis, vraiment, je tiens à réaffirmer le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté sur ce type d'équipement qui va bien au-delà de notre beau département sur l'ensemble du territoire. Bravo. Merci Frédéric. J'oubliais tout à l'heure, quand je saluais la présence des nombreux journalistes, il y a même un journaliste brésilien qui est ici. Voilà, donc une journaliste brésilienne. Alors j'espère qu'on se retrouvera le 15 juillet lors de la finale France-Brésil, n'est-ce pas, hein? Voilà, et que le meilleur gagne, bien entendu. Bien, Madame la sous-préfète, je vais vous laisser le dernier mot, si vous le permettez. Je vois bien que je suis un peu à contre-courant ce matin. Hein. J'ai des talons, j'ai un discours écrit. Enfin bon, excusez-moi, Monsieur le Président, mais en tout cas, je suis très heureuse de représenter Monsieur le Préfet pour cette belle inauguration. Vous savez qu'il est à Besançon aujourd'hui, il aurait beaucoup aimé être là, et je suis sûre qu'il aurait été dans une tenue différente, lui. Voilà, donc toutes les excuses de Monsieur le Préfet. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la Bourgogne est riche, et Lyon est riche, Monsieur le Président, riche de ses terres, riche de son héritage historique, vivifié par un patrimoine culturel et des vignobles bucoliques. Est-ce qu'on passe par les vignobles? On n'est pas loin. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin ensemble, on passe très loin. Le Tour de Bourgogne à vélo rend possible la découverte authentique de cette identité territoriale. Il devrait s'achever en 2022 pour le plus grand bonheur des cyclistes et des touristes, et ça me laisse le temps de l'expérimenter moi-même. La France est la seconde destination du tourisme à vélo. Aux 13 600 km de routes déjà aménagées, nous en ajoutons, vous en ajoutez fièrement 21, si j'ai bien retenu. Aujourd'hui, une étape de plus est franchie et le tronçon aménagé permet de relier Augy à Champs-sur-Yonne. D'ici la fin de l'année, il devrait rejoindre Auxerre. Le financement de cette voie cyclable est le fruit d'une entente entre le Conseil départemental, la communauté d'agglomération, le Conseil régional, l'État et l'Union européenne. L'accompagnement de l'État est nécessaire et désiré pour cette initiative qui met en valeur le beau département de Lyon. L'État a de fait participé à hauteur de presque 50 000 € par le biais du contrat de plan État-région
2015-2020. Madame Loger me disait, 50 000 euros, c'est pas beaucoup. En réalité, c'est même un tout petit peu moins, j'arrondis. Oui, mais le symbole est fort. Je crois que l'État souhaitait absolument participer à l'essor touristique de ce département qui le mérite amplement. L'attractivité du territoire et le développement du tourisme sont les principaux objectifs de cet engagement. À ce titre, l'investissement des acteurs publics locaux est à la hauteur de ce remarquable objectif et je tiens à saluer leur coopération et leurs efforts avec tous. Cette journée ensoleillée, c'est très bien organisé décidément, sublime cette inauguration, augure de la lumineuse réussite de ce projet. Donc, je vous souhaite à tous une très belle balade sur cette nouvelle véloroute et au soleil. Je vous souhaite une bonne nuit. Bien, alors nous allons procéder maintenant au découpage du ruban, mais alors pour une bonne organisation, je vous demande, je m'adresse aux cyclistes, vous allez regagner vos engins à 2 roues. Vous allez, alors, soit vous montez sur le vélo, soit vous le tenez et vous allez vous tenir derrière les personnes qui vont découper le ruban. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une belle photo de groupe. C'est bien, c'est bien. J'avoue que je suis Ils sont pressés, Ils sont pressés de monter sur leur vélo. Ça, c'est toujours au départ. Oui. Au départ, oui. Après 2 km, il y a moins de monde. On est passé les photos de 30 Alors, les rubans, c'est le départ. Voilà, on va se reculer encore un peu là. Regarde, Le maire, il va tomber là, s'il continue. Heureusement qu'il a mis son pied. Le vélo, il tient tout seul. Bon, allez. Ah, Ninon, vous sur mon article, vous êtes d'accord? Qui a les ciseaux? Maurice Planon, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Les jeunes, on veut voir les jeunes aussi. Les jeunes, venez sur la photo. Les jeunes, venez sur la photo. Venez sur la photo à côté là. Vous êtes prêts? Pourquoi ils viennent pas sur la photo les jeunes? Ils s'en foutent des jeunes. Nous on aime les jeunes. Ben oui. Voilà. Pourquoi ils sont si jeunes? On peut s'applaudir quand même. Il n'y a pas que Guy qui a des règlements. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Sans demander. Michel, vous venez pas avec nous? Et où votre vélo? Il est motorisé. Ah ouais. Si vous êtes sorti de votre Tiens, prends le mien, hein. On y va. Bon, on y va, on y va. Il y en a un qui a pris les contournements. Là. Maud n'a pas son vélo. Ça va? Vous paraissez pas quand même très dynamique. Hein. Ah, défile avec ses rébats et ses mocassins. Ça va bien. La vice-présidente des finances du département, Marie-Laure Capitaine. Bon, Patrick, je pense quand même que... Vas-y. Continue.
Notre amie avec Marie-Laure, c'est elle. On a un métier, président. Isabelle, voilà. Edouard, journaliste brésilien. Une. C'est pas possible. T'as vu l'inconscience? Bon courage. On se retrouvera aussi. Ah, pas décise, pas jusqu'à décise. Ah bah bravo, Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui Yves Recten va aller jusqu'à Dessines. les collègues, j'espère que pendant vos vacances, vous irez jusqu'à décise. Faut faire une là. On vous a tous alignés. Attends, juste une photo ici. Vous avez l'air rigolo. Le son, on en profite. J'aurais dû te donner à le rapport, tu sais. Il y a même le canton Auxerre 1. c'est toi qui donne le départ, Maggie? On se retrouve cet après-midi. Il n'y a pas de drapeau. Et tu viens pour la tyrolienne au Rocher du ce soir ou pas? On y va? Bonjour Monsieur TV. Allez, Edouard, Patrick Gendreau en tête, suivi par Maurice Pianon. c'est bon? Salut Yves. Bon, tous ceux qui ne font pas de vélo, qui prennent le bus, vous suivez. Allez hop.